donc bonjour à tous, je me présente Julien Tourme, je suis le fondateur de la société qui s'appelle Monsieur Lucien. Monsieur Lucien donc, est dédié à accompagner les petites entreprises sur Internet via différentes prestations, aussi bien de la création graphique, la création de sites web, la formation gestion de réseaux sociaux et bien sûr de l'accompagnement web marketing. Le but de ce webinaire, c'est justement de vous donner des clés, de comprendre un peu mieux certains sujets sur la communication digitale. N'hésitez pas à poser directement vos questions dans la conversation qui doit être située à droite de votre écran. Je prendrai les messages à la fin pour y répondre. Et bien sûr, nous pourrons échanger plus longuement. Si vous avez besoin, vous pourrez bien sûr m'envoyer un email ou on pourra convenir d'un entretien téléphonique. Le sujet de ce webinaire aujourd'hui, c'est tout simplement comment vous pouvez créer votre première campagne de publicité sur Facebook et sur Instagram. Donc déjà, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est rapidement faire un récap sur le fonctionnement de Facebook et d'Instagram. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais Instagram aujourd'hui appartient à Facebook. Et donc, c'est important de comprendre ça, puisque lorsque vous allez vouloir lancer des campagnes de publicité sur Instagram, il faudra passer par Facebook, on va y revenir tout à l'heure. Point très important, l'algorithme de Facebook et d'Instagram. Quand vous êtes connecté sur un réseau social, peu importe lequel de toute façon, il y a forcément un tri dans les publications qui vous sont proposées, que vous soyez sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. Vous avez énormément de monde dans vos réseaux, vous suivez des pages, vous participez à des groupes et donc forcément, il y a un filtre qui est fait. La publicité va venir s'intégrer en fait dans ce filtre et c'est cet algorithme en fait qui permet tout simplement de faire le tri entre les publications. Vous l'avez bien compris, le but de Facebook, d'Instagram, c'est bien sûr de gagner de l'argent grâce à cette publicité. Pourquoi c'est intéressant de faire de la publicité sur Facebook et sur Instagram? Alors, chacun peut avoir des raisons complètement différentes de faire de la publicité. Ça peut être pour développer sa visibilité, bien sûr. Ça peut être pour générer des interactions sur une publication. Ça peut être pour vendre des produits, des services. Ça peut être pour augmenter des demandes de devis, pour augmenter des prises de contact. Bref, chacun peut avoir un objectif différent lorsqu'on veut faire de la publicité sur Facebook et sur Instagram. Les conditions pour faire de la publicité. Si vous vous lancez dans une campagne de publicité sur Facebook et sur Instagram, il faut absolument répondre à ces différentes conditions. La première, c'est d'avoir des objectifs. D'accord ? C'est très bien de faire de la publicité, mais il faut absolument avoir des objectifs. On en voit tous les jours des clients qui nous disent « je mets 5 € ici, je mets 10 € ici, je mets 100 € ici, mais finalement, j'ai aucun objectif défini, je ne mesure rien et donc forcément, on ne sait pas si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. » Pour ça, il faut avoir une stratégie. D'accord ? Votre stratégie, elle répond à votre objectif. C'est générer des ventes, c'est générer du trafic, c'est avoir une plus grosse communauté, c'est générer du trafic en point de vente. Bref, peu importe, mais il faut définir une stratégie qui ne va pas être orientée uniquement sur une publicité Facebook et sur Instagram, mais qui va être un peu plus globale. Bien sûr, qui dit publicité dit forcément contenu. Si vous faites de la publicité sur Facebook et sur Instagram, vous devez absolument d'avoir un contenu. Et pour avoir ce contenu, il faut bien sûr connaître le contenu qui fonctionne. Si vous faites de la publicité sur Facebook et sur Instagram, vous savez normalement le contenu qui fonctionne un peu mieux sur votre page Facebook ou sur votre compte Instagram. Et c'est ce type de contenu qu'on va essayer justement de valoriser à travers de la publicité. Bien sûr, il faut déterminer un budget. Alors, c'est toujours la question à 100 000. Quel budget je dois déterminer pour ma publicité ? Il est vrai que sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez faire de la publicité à partir d'1 €. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut aussi être lucide. Avec 1 €, vous n'allez pas avoir 1 million de fans sur votre page Facebook. Vous n'allez pas non plus générer un trafic exceptionnel sur votre site Internet. Par expérience et pour avoir échangé avec pas mal de professionnels sur ce secteur, on recommande, lorsqu'on commence la publicité sur Facebook et sur Instagram, un budget d'environ 10 € par jour pour pouvoir tester et avoir des premiers résultats. Parce que ça va vraiment être le but d'une campagne de publicité sur Facebook et sur Instagram, ça va être avoir envie de mesurer. C'est ce que je disais juste avant. Si vous n'avez pas envie de mesurer, malheureusement, vous lancez un peu une bouteille à la mer sans savoir ce qui va se passer. Donc, l'idée d'une campagne de publicité, c'est tout simplement de pouvoir mesurer et je vous montrerai comment on peut y arriver. Dans les conditions un peu plus techniques, il faut absolument, pour faire une campagne de publicité sur Facebook et sur Instagram, être
administrateur d'une page, soit directement via la page, soit via le Business Manager. Donc, on va y revenir juste après, mais si vous voulez faire une campagne de pub sur Facebook et sur Instagram, vous devez absolument être administrateur de la page et que cette page soit connectée avec votre compte Instagram. D'accord ? Vous devez avoir donc une page Facebook connectée avec votre compte Instagram qui doit être un compte professionnel. Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit effectivement, vous passez directement par la page en étant administrateur de la page, je vais vous montrer comment on y accède, ou soit par le Business Manager. Le Business Manager de Facebook, c'est un peu l'usine à gaz, c'est le très, très gros outil qu'utilise Facebook pour pouvoir lancer des campagnes. Ensuite, la deuxième condition, c'est d'avoir un compte publicitaire. Le compte publicitaire, c'est ce qui vous donne la possibilité tout simplement de payer Facebook et de pouvoir justement lancer vos campagnes de publicité sur Facebook et sur Instagram. Je vais illustrer justement ce que je vous disais, c'est-à-dire que pour… Ne bougez pas, je vous montre ça tout de suite. Pour être administrateur de votre page, vous pouvez tout simplement, je vais prendre l'exemple ici. Là, on est sur la page du coup de Monsieur Lucien et je vais pouvoir accéder à mes paramètres. Une fois que je suis dans mes paramètres, j'ai un onglet à gauche qui s'appelle « Rôle de la page ». D'accord ? C'est dans cet onglet « Rôle de la page » que je vais pouvoir affecter une personne comme administrateur de ma page. D'accord ? Donc là, je peux taper le nom de la personne qui va gérer ma page. Une fois que je suis administrateur de ma page, je vais pouvoir potentiellement lancer des campagnes de publicité. Autre possibilité, c'est ce que je vous expliquais, c'est de passer par le Business Manager. Pour accéder au Business Manager, lorsque vous êtes sur votre page en tant qu'administrateur, vous pouvez cliquer sur les trois petits points ici et cliquer sur Gestionnaire de publicité. Là, vous arrivez dans l'outil du coup dédié à la publicité via le Business Manager. Et c'est ici, effectivement, que vous allez pouvoir gérer vos campagnes de publicité. Donc, c'est très intéressant de passer par le Business Manager parce qu'on va le voir tout à l'heure, c'est l'outil le plus complet, effectivement, pour faire de la publicité. Mais c'est aussi un outil qui est beaucoup plus complexe dans l'appréhension. C'est pour ça que je vais vous montrer rapidement les deux aspects qui existent pour faire de la publicité. Si je reviens du coup sur ma page Facebook, assez simplement, on va pouvoir effectivement, là je vais me connecter sur la page Monsieur Lucien et je vais vous montrer comment vous pouvez lancer votre campagne de publicité sur Facebook et donc sur Instagram. Il y a différentes façons pour lancer votre campagne de publicité. La première façon, c'est déjà de partir d'une publication existante. D'accord ? Pour partir d'une publication existante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accéder en fait aux statistiques de votre page. Quand vous avez accès aux statistiques de votre page, vous arrivez sur la page qui va s'afficher maintenant avec un onglet sur la gauche qui s'appelle « Publications ». Lorsque vous êtes sur « Publications », vous allez avoir un compte-rendu de toutes les publications que vous avez réalisées sur votre page. C'est ici que vous allez pouvoir mesurer et savoir quelle publication naturelle fonctionne le mieux. Comment on mesure ? On mesure notamment avec la couverture. La couverture, c'est le nombre de personnes qui ont vu votre publication. D'accord ? Donc, on voit que certaines publications chez Monsieur Lucien fonctionnent mieux que d'autres. Certaines, par exemple, celle-là a touché 664 personnes. Et si on remonte un peu plus dans les publications de Monsieur Lucien, on va avoir des publications ici qui touchent 1300 personnes, 1100 personnes. Donc, on pourrait partir du constat et de se dire, OK, c'est plutôt ces publications qui fonctionnent le mieux. Donc, pourquoi est-ce que je ne lui donnerais pas plus de visibilité ? Je pourrais très bien lui donner plus de visibilité en organisant une campagne de publicité. Pour ça, il me suffit de choisir ma publication, et de cliquer sur « Booster la publication ». Lorsque je clique sur « Booster la publication », là, c'était une publication sur une des premières formations que Axel, qui est chef de projet chez nous, animait. Lorsque je clique dessus, on va me proposer tout simplement de choisir mon objectif. D'accord ? Est-ce que c'est d'avoir plus de réactions ou est-ce que c'est toucher de nouveaux clients pour discuter avec eux ? Si je clique sur « Générer plus de réactions », c'est-à-dire que l'idée en fait, de ma publicité, c'est d'avoir plus de commentaires et d'interactions. Les interactions, c'est les personnes qui commentent, qui aiment, qui réagissent tout simplement avec votre publication. Une fois que j'ai choisi ça, je vais pouvoir modifier mon audience. D'accord ? Là, par défaut, mon audience, c'est France, on a Bordeaux, on a Nantes, mais je peux très bien la modifier. Et je peux décider, par exemple, de toucher tout simplement toute la France. D'accord ?
Imaginons, je veux faire une campagne de publicité et je veux toucher les hommes et les femmes qui ont entre 30 et 55 ans et qui sont en France. OK ? Donc là, Facebook me dit, il y a 16 millions de personnes qui correspondent à votre audience que vous avez définie. J'enregistre ensuite mon audience et je peux tout simplement descendre un peu plus bas et je vais pouvoir modifier la durée de ma campagne et le budget total que je vais pouvoir paramétrer sur ma campagne. D'accord ? Donc, imaginons que je mette 30 €. On va dire que je le mets sur 3 jours. Si on inverse, on met sur 10 jours. Et comme je disais, par exemple, 10 € par jour, on va mettre 100 €. Et donc là, il me dit, pour 10 € par jour, je vais toucher entre 1300 personnes et 3800 personnes par jour. D'accord ? Ensuite, je renseigne évidemment mes identifiants de carte bleue. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Booster et ma campagne va être lancée. D'accord ? Donc là, on a vraiment vu quelque chose de très basique. Je pars des statistiques de mes publications sur ma page Facebook. Je vais ensuite déterminer une audience assez simplement. Et je détermine ensuite mon budget pour ensuite activer cette publication. Et donc là, automatiquement, je vais avoir plus de visibilité. Vous l'avez vu, dans mon audience, je peux aussi affiner, c'est-à-dire que je peux toucher uniquement des personnes qui aiment ma page. Je peux aussi toucher des personnes qui aiment la page et leurs amis. Et puis, je vais pouvoir aussi toucher des audiences personnalisées. Ça nécessite donc de créer une audience. Et lorsque je veux créer une audience, je vais pouvoir personnaliser un peu plus cette audience. Si je crée une audience, je vais pouvoir tout simplement, on va faire le test, lui donner un nom. Pareil, je garde 30-55 ans en France. Et là, par contre, je vais pouvoir personnaliser un peu plus mon audience. Imaginons, je veux créer une audience de personnes, hommes et femmes, qui sont intéressés par la course à pied. D'accord ? Si je tape course à pied, il y a le mot-clé, par exemple, jogging qui ressort. Et donc là, de 16 millions, je suis passé à 14 millions de personnes. Okay. Je vais ensuite pouvoir déterminer et aller un peu plus loin dans mon audience, mais ça me permet de filtrer tout simplement par centre d'intérêt. Donc, vous voyez qu'on peut déterminer une audience, qu'on peut déterminer un budget et qu'on peut ensuite simplement booster votre publication. Ce que je viens de vous montrer juste là, c'est quelque chose que je ne vous encourage pas à faire. Pourquoi ? Parce que c'est la version très simpliste en fait, de Facebook qui, assez facilement, et vous l'avez sûrement vu si vous êtes administrateur d'une page Facebook, vous dit régulièrement cette publication, vous pouvez la booster pour 7 € et toucher 3000 personnes. Cette publication marche mieux que 85% de vos autres publications. Vous pouvez lui donner 15 € et toucher 30 000 personnes. Facebook n'est pas idiot. Son idée, tout simplement, c'est de vous inciter à payer pour qu'il puisse aussi gagner de l'argent grâce à la publicité. Ce que je vous recommande de faire plutôt, c'est de passer par le Business Manager. Pourquoi ? Parce que le Business Manager est beaucoup plus complet. Donc, encore une fois, pour accéder au Business Manager, vous allez pouvoir y accéder soit en tapant Business Manager sur Google ou soit en passant par la page Facebook ici et en cliquant sur Gestionnaire de publicité. Lorsque j'arrive sur mon gestionnaire de publicité, je vais donc pouvoir accéder à mon Business Manager et c'est ici que je vais pouvoir créer une véritable campagne de publicité. Une véritable campagne de publicité, c'est quoi ? Si je prends par exemple le compte Monsieur Lucien, que vous allez voir ici, alors chez Monsieur Lucien, on fait très peu, quasi vraiment 0 campagne de publicité. Mais je vais pouvoir cliquer ici sur le bouton Créer. Lorsque je clique sur le bouton Créer, il me propose différents objectifs que vous retrouvez ici. On a des objectifs de trafic, je veux générer du trafic sur mon site. On a des objectifs d'interaction, je veux plus de fans sur ma page Facebook, je veux plus de fans sur mon compte Instagram. On a des objectifs d'installation d'applications. Vous commercialisez une application, je vais pouvoir utiliser cet objectif. Je veux plus de vues sur des vidéos. Je veux plus de messages privés. Je veux des conversions, c'est-à-dire je veux des ventes. Je veux du trafic en point de vente. Bref, on peut choisir l'objectif qui nous correspond le mieux. Je clique sur trafic. Une fois que j'ai cliqué sur trafic, je clique sur continue. Lorsque j'arrive là, on voit sur la gauche ici tout le déroulé de ma campagne de publicité. On va commencer par le trafic, puis ensuite on va avoir l'audience, on va avoir le placement, le budget, puis ensuite on va créer le format de ma publicité. Je vais y revenir juste après. Ce qui est plus intéressant dans le Business Manager, c'est qu'on va vraiment pouvoir affiner à la fois l'audience, mais aussi avoir un contenu bien plus précis qu'on va pouvoir vraiment créer, et sans forcément partir d'une publication existante. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Je décide de créer donc une audience pour des personnes qui vivent en France, qui ont donc entre 30
et on va dire 55 ans, d'accord, qui parle français. Donc, on voit sur ma droite qu'à chaque fois, ça va être affiné en fonction des critères que je souhaite. D'accord? Dans les centres d'intérêt, je vais remettre par exemple le running, si c'est quelque chose qui m'intéresse. Le jogging, par exemple. Et ça va vraiment être intéressant de pouvoir le mettre en place si on veut absolument avoir l'audience la plus précise possible. D'accord? Et à chaque fois que je vais pouvoir affiner ces différents critères, je vais pouvoir aussi avoir des suggestions. D'accord? C'est-à-dire que j'ai choisi jogging, mais il me propose aussi marathon, pourquoi pas. Il me propose aussi semi-marathon, running club, 10 km. Donc, au fur et à mesure, je vais pouvoir avoir ces différents critères. Et au fur et à mesure, on voit ici que mon audience s'affine. On est passé tout à l'heure de 16 millions quand on touchait les hommes et les femmes en France entre 30 et 55 à 2 900 000 lorsque je touche uniquement des personnes qui ont comme centre d'intérêt marathon, 10 km, running club, semi-marathon, jogging. D'accord ? Donc, imaginons que je suis une entreprise, je vends des paires de chaussures. C'est intéressant d'affiner et de cibler par rapport à ça. Bien sûr, une fois que j'ai paramétré mon audience, je peux l'enregistrer et lui donner un nom pour la retrouver par la suite beaucoup plus simplement. Parce que quand vous passez du temps effectivement à déterminer une audience, il est intéressant de pouvoir l'enregistrer pour gagner du temps par la suite. Ensuite, on arrive sur ce qu'on appelle la partie placement. Vous pouvez choisir le placement automatique, c'est-à-dire que Facebook et Instagram vont choisir les placements qui vous correspondent le mieux. Si vous souhaitez vraiment avoir un placement précis et que vous souhaitez vraiment choisir ce placement, vous pouvez cliquer ici sur « Modifier le placement ». Et c'est là que vous allez pouvoir choisir notamment de diffuser une publicité uniquement sur Instagram ou uniquement sur Facebook, mais d'avoir aussi d'autres options. Vous avez l'option Messenger, c'est tout simplement la publicité qui va se retrouver dans votre Messenger quand vous échangez avec des personnes sur Facebook, ou Audience Network. Audience Network, pour faire assez simple, c'est que Facebook et donc Instagram possèdent un panel de sites Internet sur lesquels ils font de la publicité. Vous n'avez pas accès à ces sites Internet, mais potentiellement, vous allez diffuser votre publicité sur d'autres sites web. Je prends un exemple très simple. Vous vous connectez à l'application L'Équipe. Parfois, vous avez une pub qui se lance avant que l'application se lance. D'accord ? Et bien, typiquement, votre publicité pourrait se retrouver dans un contexte comme celui-là. Pas forcément L'Équipe, mais dans une autre application, par exemple. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ça que vous sélectionnez quand vous choisissez Audience Network. Ensuite, pour chacun des sujets, vous allez pouvoir décider où est-ce que votre publicité va s'afficher. Donc, je peux décider, par exemple, que ma publicité s'affiche sur Facebook dans le fil d'actualité, mais je n'ai pas envie qu'elle s'affiche dans la colonne de droite. La colonne de droite, c'est la petite colonne à droite lorsque vous connectez à Facebook. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est très vu. Donc, quand on a un petit budget, on n'a pas forcément envie de le dépenser ici. Vous pouvez choisir de le diffuser dans vos stories. Mais si vous le diffusez dans vos stories, il faut évidemment que le format soit adapté au format story. C'est-à-dire que si vous avez un format paysage, malheureusement, ça ne va pas être adéquat pour une pub dans vos stories. Donc, dans ces cas-là, on va le décocher. D'accord ? Donc, comme ça, vous pouvez affiner là où vous souhaitez que votre publicité soit affichée. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir déterminer le budget quotidien ou sur la durée de votre campagne. Alors, par expérience, on recommande aussi d'avoir un budget quotidien à définir. D'accord ? Là, si on reprend par exemple un budget quotidien de 10 €, j'ai décidé donc d'avoir un budget quotidien de 10 €. Donc ça, c'est parfait. Ça me permet de dire que sur une semaine, je vais dépenser donc 70 € et que je vais toucher entre 2300 et 6000 personnes et que je vais avoir un clic moyen entre 63 et 181 clics par jour sur ma publicité. Et donc, comme j'ai choisi un objectif de trafic, ça va générer du trafic sur mon point de vente. D'accord ? Une fois que j'ai choisi ça, je vais pouvoir cliquer sur « Continuer ». Et ensuite, je vais pouvoir passer au format de ma publicité. Le format, c'est tout simplement quel contenu je vais utiliser. D'accord ? Donc là, il me propose bien sûr ma page Facebook et potentiellement, il me propose aussi mon compte Instagram qui doit obligatoirement être synchronisé, entre guillemets, avec ma page Facebook. Une fois que je suis là, on peut choisir différents formats. Le carrousel, plusieurs visuels qui tournent, l'image ou la vidéo unique ou une collection qui est un mélange de photos et de vidéos. On va prendre l'image de façon unique et donc là, tout simplement, je vais pouvoir aller récupérer un visuel qui m'intéresse. Si on prend par exemple ce visuel ici,
je vais l'insérer et automatiquement, je vais avoir un aperçu en temps réel de ma publicité sur la droite. D'accord? Donc, j'ai un aperçu ici avec un fil d'actu, comment il apparaît sur ordinateur, comment ma publicité apparaît sur mobile, etc. Je vais pouvoir rentrer le texte que je souhaite. Donc, découvrez les différentes offres de Monsieur Lucien pour améliorer votre communication sur Internet. Tac. Je mets ensuite le lien vers la page de mon site Internet. Alors, ça peut être l'URL, le nom de domaine, assez généraliste de mon site, comme ça peut être la page de demande de devis, par exemple, la page formulaire de contact, la page d'une offre en particulier. Donc ça, vous pouvez vraiment déterminer ce que vous souhaitez. On peut ensuite avoir un bouton qu'on appelle Call to Action. Tout simplement, ça va être par exemple obtenir un devis. Ce qui va se passer, c'est que le bouton s'affiche en bas de ma publicité. Une fois que je suis là, je peux cliquer sur Confirmer et donc ma publicité va partir et donc va être diffusée pendant ces 7 jours à raison de 10 € par jour et on va voir ce que ça va donner par la suite. Donc ça, c'est intéressant. Une fois que votre publicité est lancée, vous allez avoir des résultats. Et bien sûr, vous pouvez interrompre votre publicité quand vous le souhaitez. Okay ? Je vais prendre l'exemple. Je retourne du coup sur le gestionnaire de publicité, Monsieur Lucien. Et donc, ce qui se passe, c'est que je vais avoir un listing de toutes les publicités que j'ai potentiellement lancées. D'accord ? Donc là, on voit différentes publicités qui ont été lancées dans le cadre d'une association, par exemple. Et quand elles sont en bleu comme ça, ce sont des publications qui tournent ou qui sont allées jusqu'au bout de leur campagne. D'accord ? Et quand elles sont en gris, ça veut dire qu'elles ont été interrompues. Donc là, on voit, par exemple, qu'il y a uniquement 19,95 € qui a été dépensé sur les 50 € prévus initialement. Pourquoi la publicité est arrêtée? Peut-être parce que les résultats ne sont pas assez performants, peut-être parce qu'il y a une erreur. Bref, peu importe, vous êtes en mesure d'arrêter à n'importe quel moment votre publicité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous déterminez un budget sur Facebook ou sur Instagram, vous maîtrisez automatiquement votre budget. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir le maîtriser entièrement pour être sûr justement de ne pas avoir trop de dépenses par rapport à ça. Une fois que votre campagne est terminée, ce qui va être intéressant, c'est de mesurer ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. D'accord ? Donc là, on a différentes campagnes de pub qui ont été faites. L'idée étant d'avoir un maximum de réponses à un événement Facebook qu'on avait organisé. D'accord ? Donc, on voit par exemple sur cette publicité qu'on a eu 41 résultats, donc 41 réponses à l'événement. Ça a touché 658 personnes. Et en gros, pour le budget qu'on a été fini, donc 46,86 €, une réponse à un événement nous a coûté 1,14 €. D'accord ? Donc, pour chaque personne qui a répondu à l'événement, en fait, ça nous a coûté 1,14 €. On avait fait pour un autre événement, et donc là, on a eu 25 réponses, et on était à 1,20 € par réponse à l'événement. Donc ça, ce sont des indicateurs qui vous permettent tout simplement de savoir quel contenu peut être le plus pertinent, d'accord, et quel contenu vous allez pouvoir potentiellement renouveler par la suite, d'accord. Donc une fois que votre campagne effectivement de publicité est terminée, c'est intéressant de pouvoir mesurer. L'avantage de Facebook ou d'Instagram, c'est que dans le Business Manager, vous allez pouvoir avoir accès à toutes ces informations qui vont vous permettre de mesurer quelle publicité a mieux fonctionné, quel potentiellement visuel a mieux fonctionné, et ça vous donne des indications sur la suite. Je retourne maintenant à ma petite présentation. Okay. Hop. Je vais passer rapidement du coup ce que je viens de vous expliquer. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de pouvoir absolument mesurer vos campagnes de publicité. Maintenant, on peut bien sûr aller beaucoup plus loin dans la publicité, et vous retrouverez ça du coup dans la présentation que je vous enverrai aussi. On peut aller plus loin parce qu'on peut proposer différentes choses dans la publicité. Quand vous faites de la publicité sur Facebook et sur Instagram avec le Business Manager, vous allez notamment pouvoir faire des tests de l'A/B testing, c'est-à-dire que je peux tester pendant une même durée différents visuels, différentes audiences, d'accord ? Imaginons, on garde la même audience, running, marathon, etc., mais on veut tester différents contenus. Je vends des chaussures, je vais faire une publicité qui est très axée
promotion avec moins 50% sur mes nouvelles chaussures, et l'autre qui est plutôt axé le bien-être des chaussures qu'on propose, qui sont très bien pour courir, etc. Lorsque je lance ma campagne de pub, en phase d'A/B testing, Facebook et Instagram vont me tester et je vais pouvoir facilement voir quel contenu fonctionne le mieux. Si au bout d'un moment, on se rend compte que c'est le contenu promotionnel qui génère le plus de trafic sur mon site internet, on va arrêter l'autre publicité pour rapatrier le budget et donc dégager plus de budget au contenu qui fonctionne le mieux. On parle aussi de pixels quand on utilise le Business Manager. Le pixel, tout simplement, sur le Business Manager, c'est une ligne de code que vous insérez sur votre site internet et qui vous permet de mesurer exactement la rentabilité d'une campagne de pub. Comment ça se passe? On insère le code. Une fois qu'il est inséré, on va pouvoir mesurer qui a cliqué sur ma publicité sur Facebook et sur Instagram et qui est allé jusqu'à l'acte de visite de mon site internet, et potentiellement, on peut voir qui est allé jusqu'à l'acte d'achat, qui a rempli un formulaire de contact, qui a répondu à un événement. Et donc, tout simplement, ça vous permet de savoir pour 100 € investis, pour 1000 € investis, quel est mon retour sur investissement derrière. Le pixel, il vous permet aussi de créer des audiences similaires. Les audiences similaires, c'est tout simplement de mesurer le trafic de votre site et de vous dire la prochaine fois que je lance une campagne de pub, je veux toucher potentiellement des personnes qui sont venues sur mon site parce que Facebook va les identifier, mais je peux aussi toucher des personnes qui ne sont pas venues sur mon site, mais qui ont les mêmes caractéristiques que les personnes qui sont venues sur mon site internet. D'accord ? Le pixel vous permet aussi de faire du retargeting. Le retargeting, vous avez sûrement été confronté à ça. Vous allez voir une paire de chaussures, vous allez voir un costume, vous allez voir un pantalon sur Internet. Et lorsque vous allez sur Facebook et sur Instagram, comme par hasard, il y a le produit en question que vous venez de consulter. Donc, le retargeting vous permet aussi ça, c'est-à-dire qu'une personne est venue sur votre site, elle a créé un panier, mais elle n'a pas confirmé son panier d'achat. Vous allez pouvoir le retoucher dans une publicité. On peut aussi aller plus loin en faisant du drive to store. Vous créez une campagne de publicité sur Facebook et sur Instagram et vous allez pouvoir mesurer le trafic qui est généré en point de vente. Comment on mesure le trafic qui est généré en point de vente? De deux façons, soit un peu la méthode à l'ancienne, entre guillemets, vous faites une publicité avec un code promo. Si vous venez dans notre restaurant en donnant le mot-clé banane, par exemple, vous avez un café offert. Ça vous permet ensuite de mesurer, savoir qui a vu votre publicité sur Facebook ou sur Instagram. On peut aussi imaginer récupérer les adresses email en point de vente, les mettre ensuite dans le Business Manager, et sur le nombre d'adresses email que vous allez récupérer, Facebook va vous dire sur les 1000 adresses que vous avez récupérées, il y en a 500 qui ont vu votre publicité, par exemple, sur Facebook. Et pour finir, on peut aussi synchroniser avec votre base de données. Si vous utilisez un logiciel comme Mailchimp, par exemple, vous allez pouvoir le synchroniser avec votre Business Manager et ça vous permet tout de suite d'identifier potentiellement les profils que vous allez pouvoir toucher par de la publicité. Imaginons, sur Mailchimp, vous avez 10 000 adresses email, vous les mettez dans le Business Manager, c'est synchronisé automatiquement et le Business Manager vous dit sur les 10 000, vous avez 5 000 adresses email dont on a retrouvé le profil Facebook. OK, j'aimerais bien leur adresser une campagne de publicité. Ça va vous permettre tout simplement dans votre stratégie un peu plus globale de dire je touche par exemple le mardi ma base de données avec une campagne emailing, une campagne newsletter, d'accord. Et puis le vendredi, je vais les retargeter justement avec une campagne de publicité. Ce qui fait que je vais pouvoir toucher différents prospects à différents moments de la semaine et sur différents formats. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous expliquer par rapport à cette première campagne de publicité sur Facebook et sur Instagram. Là, évidemment, on est passé très rapidement dessus. Je vous ai montré comment vous pouviez créer une campagne facilement. S'il y a 2-3 éléments à retenir, c'est éviter de passer par booster la publication ou promouvoir la publication parce que vous n'avez pas toutes les possibilités de Facebook et d'Instagram. Pensez à passer par le Business Manager pour créer vos campagnes. N'ayez pas peur de lancer vos premières campagnes avec un budget de 10 € par jour, d'accord, de mettre une durée, bien sûr, de bien délimiter cette durée pour éviter d'avoir trop de budget qui va être prélevé et d'ensuite d'analyser évidemment ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Okay. Avant de terminer, on a lancé un WhatsApp dédié à informer des personnes intéressées par l'actualité digitale, des prospects, des clients, des contacts, peu importe. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement ajouter notre numéro de téléphone 01 79 73 41 44 dans vos téléphones, nous envoyer le mot-clé pizza et donc vous allez recevoir tous les mardis un condensé de l'actualité digitale. C'est uniquement 3 actualités digitales que vous allez recevoir.
évidemment, on utilise vos numéros de téléphone uniquement pour ça et pour rien d'autre autrement. Je me tiens maintenant à votre disposition. Si vous souhaitez recevoir la présentation, n'hésitez pas à me mettre votre email du coup dans la barre de chat. Et bien sûr, cette présentation sera disponible en replay directement sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Tac. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vais vous laisser du coup mes coordonnées directement dans la barre de chat. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin de questions complémentaires. Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. La question, tout simplement, c'est par rapport au budget. Effectivement, c'est compliqué de déterminer un budget quand on n'a pas d'idée. Donc, l'idée, c'est de commencer doucement, d'accord, avec 5, 10 euros par jour et d'ensuite véritablement mesurer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avant de partir sur une campagne plus importante. Effectivement, la question est sur le contenu. Donc là, vous allez pouvoir personnaliser votre contenu en fonction d'Instagram, en fonction des stories. Je suis passé rapidement tout à l'heure dessus, mais quand vous êtes sur le Business Manager et que vous choisissez les différents endroits où vous souhaitez faire des campagnes de publicité, en fonction des endroits que vous allez choisir, le Business Manager va vous proposer tout simplement d'avoir un contenu bien spécifique par rapport à ces différents espaces où va être diffusée votre publicité. Je vous en prie, merci Marc, merci d'être venu. Merci Odé. Alors, une question qui m'est posée, quand vous dites réponse à l'événement, dans le suivi des campagnes, on parle des participants. Tout à fait. En fait, les événements, c'est donc un événement tout simplement qu'on va créer, par exemple, sur une page Facebook. On va faire de la publicité pour promouvoir cet événement. Et ce qu'il va analyser derrière, le business manager, c'est tout simplement qui ensuite a cliqué sur « Je participe à l'événement » en ayant vu votre publicité sur Facebook et sur Instagram. Donc, ce sont bien les participants à votre événement. Oui, tout à fait. Alors, on me pose la question par rapport au contenu, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Alors, par rapport au contenu, c'est-à-dire que si vous mettez un visuel dans votre publicité, faites attention à la quantité de texte qu'il va y avoir sur votre visuel. D'accord? Vous avez une jolie photo, mais vous avez mis du texte dessus pour mettre promotion moins 30%, par exemple, ou il y a du texte initialement dessus. Il faut absolument que ce texte ne dépasse pas 20% de la totalité de votre image. Sinon, vous allez être pénalisé par Facebook et par Instagram. Pourquoi? Facebook, Instagram n'ont pas forcément envie que leurs réseaux sociaux deviennent une foire à visuels pas forcément très esthétiques avec des promotions affichées en grand. Donc, l'idée, c'est de bien respecter effectivement cette quantité de visuels. Pareil, quand vous allez avoir un visuel, il faut qu'il soit optimisé. Vous avez le format lorsque vous paramétrez votre campagne de publicité. Vous allez privilégier un format carré qui va s'adapter aussi bien à Facebook qu'Instagram. Si vous faites de la vidéo, faites attention aux droits d'auteur. Facebook est de plus en plus contraignant par rapport à ça. Et si vous avez de la musique, effectivement, et que vous n'avez pas les droits, vous risquez aussi d'être pénalisé, voire votre vidéo peut être entièrement supprimée par la suite. Attention aussi aux jeux concours. Les jeux concours que vous faites sur Facebook et sur Instagram, il faut faire attention par rapport à ça, notamment sur Facebook, ne pas inciter les gens à liker votre page, ne pas inciter les gens, les obliger à identifier quelqu'un d'autre. Alors, je sais que pour des petites entreprises, c'est parfois compliqué, mais les règles de Facebook sont très strictes là-dessus. Après, évidemment, vous êtes libre de les respecter ou pas. N'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions, je vais rester encore quelques minutes en ligne.
Alors, est-ce que le pixel est compliqué à installer? Alors, le pixel n'est pas forcément compliqué à installer. Évidemment, pour des experts, c'est assez simple, mais vous avez différentes possibilités. Lorsque vous êtes dans votre business manager, vous pouvez effectivement créer votre pixel. Soit vous l'intégrez vous-même, et c'est assez simple si vous utilisez un CMS pour gérer votre site web. Donc, un CMS, ça va être une plateforme comme WordPress, comme Wix, etc., où assez facilement, on va vous guider pour insérer ce pixel. Vous pouvez le faire manuellement. Là, c'est des lignes de code à insérer dans le header. Et vous pouvez aussi, tout simplement, il y a une fonctionnalité qui s'appelle envoyer les informations à votre webmaster. Et ce qui se passe tout simplement, c'est que les informations sont transmises directement par mail à votre webmaster qui saura comment intégrer ce pixel sur votre site. Pas d'autres questions? On s'arrête là pour aujourd'hui? Super. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci pour vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez la moindre question. Et je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter pour tout besoin. Je vous remercie beaucoup. Très bonne journée à vous et j'espère à très bientôt. Au revoir.